Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo finale du remontage du pont de ma camionnette barbecue Renault 4x4 modèle R2067 de 1956. Donc je viens de sortir mon joint, il est vidé depuis plusieurs semaines, bien à plat. J'avais fait une petite marque ici là, et en fait qui correspond avec celle-là que j'avais mis là. Aussi je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Alors l'idée c'est que je vais mettre du joint silicone qui va améliorer l'étanchéité. Donc je vais en mettre ici et je vais aussi en mettre là. Dessous là. Cette vis là, j'avais éprouvé d'énormes difficultés à l'enlever. D'ailleurs j'avais dû souder une pâte métallique dessus. Mais après elle est matée, elle est percée à la fin. C'est une vis fraisée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce projet, je ne sais pas. C'est la pluie. Ouais, c'est un peu à l'abri là. Donc le but c'est, je vais commencer par celui-là, côté direction, et qui va ici là. Juste je fais une petite précision donc sur le remontage de la rotule, fixer la rotule sur le corps du pont avant, ok, c'est ce que je viens de faire à blanc. Bien orienter l'un des boulons de fixation, celui-ci servant de butée, ok, ça c'est vérifié, donc j'ai bien vérifié que la rondelle est bien côté écrou. Rien n'est dit sur le jointage de la liaison entre le corps et la rotule. Je vais mettre un joint silicone à cet endroit là, même si c'est pas signalé. Et de surcroît, je vais vérifier dans les photos, mais je suis quasiment sûr au démontage qu'ici il y avait de ce qu'ils appellent eux à l'époque de l'hermétique. Donc j'ai remonté les deux rotules sur le corps du pont. Et maintenant je vais prendre la barre de direction là, celle de droite. Et je vais mettre ça ici. Et là.
il me faut un fil de fer. Là, donc là j'ai du fil galvanisé que je vais récupérer et je vais faire fondre ça en fait pour récupérer le fil. Parce que sinon j'en ai pas. Ici là, regardez bien, sur cette rondelle, en fait c'est pas une rondelle, c'est plutôt un cache on va dire. Et bien ce cache là je constate qu'il est, il est abîmé, cette petite coupelle là. Donc, ce que je vais faire c'est je vais quand même essayer de la redresser. Voilà, là on voit clairement il y a eu des tournevis, ça y était déjà en fait. Alors je comprends pas pourquoi il y a, qu'est-ce que ça, ou une personne ne sachant pas essayer d'enlever la rotule par là ou je sais pas. Ça s'était collé, et, je sais pas, je comprends pas. Bon bref. Je vais essayer de la redresser. Je vais la remettre comme elle était. Alors, c'est conique en fait. Donc en fait le cône vient se rentrer en force par l'action de vissage. Et après on goupille. Ensuite la deuxième chose que moi je dois savoir, hein, peut-être que toi aussi, c'est que vers là-bas, eh ben, c'est le devant. Et quand j'ai démonté, les têtes de boulon étaient dirigées vers l'avant. Donc cette partie-là c'est bien celle de gauche. Et cette partie là-bas c'est bien celle de droite. Je vais pouvoir insérer le cône dans l'enlèvement. C'est du 27. Ok, cool. Ouais, c'est super soft. Donc il ne me reste plus qu'à lire le bouquin parce que je sais plus s'il y a une consigne de serrage. Et après c'est goupille. Donc ici là je viens de visser, de raccoupler la barre de direction sur ces bielles. Et donc j'en étais à, je devais regarder dans les MR59 est-ce qu'il y avait des choses particulières pour le serrage, goupillage, etc. Donc ici là il y a une coupelle que j'ai tant bien que mal essayé de redresser et qui flotte là. Ok, étonnant d'ailleurs. Donc je regarde dans les MR59 et lorsque je vais à la fin, on me dit réaccoupler la barre d'accouplement et la bielle de direction. Monter les tambours, munis, rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune spécification particulière lors du remontage. Donc quand c'est comme ça, il faut aller au démontage et en fait il faudra faire l'inverse. Voilà, il faudra faire l'inverse de ce qui a été fait au démontage. Donc la dépose de la rotule, ici on reconnaît bien le dispositif, dépose de la rotule. Que me dit le MR59? Désaccoupler la barre d'accouplement. Pour cela, découper le caoutchouc de la rotule et séparer la barre du levier de direction. Et je n'ai pas de caoutchouc. Et si je regarde bien, ici là j'ai la coupelle, ici. Et en dessous j'ai un truc que moi j'ai pas. Le caoutchouc c'est ça. Et c'est ce qui explique les traces que j'avais sur ma coupelle. J'avais 3 traces. C'était certainement les traces d'arrache-moyeu. Parce que la personne qui a démonté avant moi n'avait certainement pas ou peu découpé à essayer d'arracher en prenant la coupelle. Et donc moi ça me pose, comment te dire, ça me pose un petit problème. Donc ce que je vais faire, je vais
tenter, c'est ce que tu es en train de te dire, mais je vais le faire quand même. Je vais tenter de faire un caoutchouc. Ah, je te jure. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais mesurer à peu près combien j'ai d'épaisseur là. S'il faut, je mettrai plusieurs épaisseurs de caoutchouc. Alors, peut-être que... Donc là, c'est un café, ça n'a aucun intérêt. Et ici, là, j'ai une dalle de caoutchouc. Ça, là, qui fait 10 mm. Ça veut dire qu'il faudrait que je la coupe en épaisseur. Donc, je vais essayer de débiter 2 caoutchoucs là-dedans. Et je vais les adapter là-dessus. Tant pis pour ma petite dalle de caoutchouc. Enfin, plomb et bois. Je vais essayer de les couper avec ça. 24 au diamètre. Alors, le joint, on va mettre comme ça. Oh là là, c'est magnifique. Certainement, pour enlever la rotule. Ok. Là, ça fait force un tout petit peu, mais finalement, ça fait étanchéité ici, là. Bon, au final, je trouve que ça fait stylé, quoi. Donc là j'ai attaqué cette partie. Donc ici là ça n'a pas bougé, c'est le siège du roulement conique. Donc j'ai mis le roulement conique et ensuite j'ai mis le joint spi, donc c'est les joints neufs. Moi j'ai pas fumé, mais joint neuf comme d'hab. En fait je pensais l'amener au boulot, etc. Et puis je me suis dit je vais faire une tentative, donc j'ai mis ça a coupé la batterie. J'ai mis une cale et j'ai tapoté pour l'engager et après je l'ai fait descendre petit à petit en faisant des rotations de la cale comme ça et en contrôlant de temps en temps qu'il rentrait droit. Ce qui était le cas, donc c'est pour ça qu'il est rentré très facilement. C'est pas orthodoxe du tout, hein. C'est à ne jamais faire. Mais bon, je l'ai fait quand même. Ok, voilà. Détecteur. Les coups.
Donc là je suis en train de réassembler les goujons en fait de moyeu. Donc voilà, 2 goujons côte à côte. Alors ce qu'on peut constater, c'est que 2 points. Si tu regardes bien ici là, celui-ci là a toujours son chanfrein, hein, où on voit que c'est biseauté là. Et celui-ci il a été rectifié à plat. Tous les goujons sont comme ça, c'est-à-dire que tous les goujons ont une face biseautée, une face plane. Biseautée, plane, rectifiée. Et au début j'avais pas fait attention, donc je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais en tout cas j'ai bien regardé les photos du démontage, et c'est sûr, c'est clair, c'est net, que d'origine ce sont les parties biseautées qui vont en haut, enfin à l'extérieur, et les parties qui ont été rectifiées qui vont dedans. Pourquoi? Ça je l'ignore. Mais en tout cas c'était comme ça avant le démontage. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et puis bon bah le reste, bon bah on y va quoi. Hein, encore des images, je commence à en avoir marre des images. Ouais, les images, ça va 5 minutes. Hein. Trop d'images, d'accord, tue l'image. Hein. Plus j'ai perdu ma clé. Tous ceux qui ont une mobilette dans les années 80 connaissent cette technique des 2 écrous. Pas que ceux qui ont une mobilette hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, même un mec qui n'y connaît rien en mécanique auto connaît la technique de 2 écrous pour enfoncer les goujons. Puisque un moteur de. Hein, quand tu fous un kit sur ta mobilette, t'es obligé de foutre ça. Voilà. Donc là, je vais faire un 8e de tour, hein, donc il faut que je l'amène lui ici. Voilà. Là c'est bien. Ok. J'ai quelques petites retouches de peinture à faire, mais sinon le pont est fini, il est prêt à être remonté sur le châssis. Et justement, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est parti quoi.
Donc ces bagues élastiques là, en fait elles ont un diamètre intérieur de 13 et de boulant en fait. Ici il a un diamètre de 14. Donc je vais aller autour comme pour les autres. Et je vais enlever un demi-millimètre au rayon. Cette 11e vidéo se conclut sur ces belles images aériennes. La suite du remontage de ma camionnette arrive très prochainement. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les formuler dans les commentaires, je m'empresserai d'y répondre. Avant de nous quitter, pense à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à promouvoir cette série de vidéos. Pense à t'abonner pour être informé dès la sortie de la prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à partager massivement sur tes réseaux sociaux préférés. C'était Joseph pour n'importe qui, c'était Joseph pour n'importe quoi. Et à très bientôt.